C'est du grand spectacle qui nous attend ce mercredi sur l'hippodrome de Caen avec le prix des Ducs de Normandie. Groupe 2 disputé sur 2450 mètres. Plusieurs champions sont au départ. Parmi eux, Klingem, le crack de Jean-Michel Bazir qui reste sur 7 succès de rang et qui compte bien épingler ici une 8e victoire. Il devra tout de même compter avec Bold Eagle, deuxième de cette même épreuve l'an passé et qui va retrouver avec plaisir une piste plate. En tête de notre sélection, c'est donc le numéro 15 Klingem que nous avons retenu, véritable machine à trotter. Ce Hongre de 8 ans totalise 33 victoires en 50 tentatives publiques et il n'a plus connu la défaite depuis le 2 octobre dernier. Cet hiver, il a encore fait étalage de sa classe, notamment dans la finale du Grand National du Trot en parvenant à rendre 50 mètres. Ce mercredi, Jean-Michel Bazir, son mentor, sera au sulky et on peut normalement s'attendre à une 8e victoire consécutive de la part de ce numéro 15 Klingem. L'an passé, Bold Eagle, le numéro 16, avait terminé deuxième de ce même prix des Ducs de Normandie, seulement devancé par le regretté Aubryon du Gers. Cet hiver, le crack de Pierre Pilarski n'a pas réussi à passer le poteau en tête. Il faut dire que désormais, il a peut-être un peu de mal avec la cendrée parisienne. Le fait ici de retrouver une piste plate devrait l'avantager. Pour nous, c'est l'opposition directe à Klingem. Earl Simon est un véritable modèle de régularité. Lors de ses 9 dernières tentatives, il n'a jamais fini plus loin que 3e. Cet hiver, il s'est encore illustré à Vincennes, notamment en se classant 3e du Grand Prix de Paris, remporté par Bélina Josselin. Il a ensuite enchaîné par une 2e place à Cagnes-sur-Mer dans le Grand Critérium de vitesse. Ici, ce mercredi, Earl Simon va découvrir la piste de Caen, mais s'il s'adapte au parcours à main droite, nul doute qu'il a de nouveau sa place sur le podium. En passé, Bugsy Malone, le numéro 11, avait terminé 3e de cette même épreuve, derrière Aubryon du Gers et Bold Eagle. Il faut dire que c'est un véritable spécialiste de la piste de Caen, où il compte 4 victoires et 2 places en 6 tentatives. Sa dernière sortie, le 12 mars, s'est d'ailleurs soldée par un succès, ici même, dans le prix de Covincourt. Depuis, son entraîneur, Philippe Allaire, s'est contenté d'entretenir la forme de son pensionnaire. Une nouvelle fois, sa place est à l'arrivée. Grâce à sa victoire dans le prix du Bourbonnais, d'Eliade de Pomereux, le numéro 14 a participé cet hiver au prix d'Amérique. Elle y a d'ailleurs très bien tenu sa partie en se classant au 6e rang, une performance qu'elle a confirmée ensuite dans le prix de France en se classant 3e, derrière Davidson Dupont et Fast Time Bourbon. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une jument de grande qualité. Une fois de plus, elle va être associée à Franck Nivard. Et avec Lucky la main froide, on peut de nouveau s'attendre à un très bon comportement de sa part. Après sa 9e place dans le prix d'Amérique, Elino du Pomereux a remarquablement tenu sa partie dans le prix de sélection en se classant 2e de Fast Time Bourbon. Depuis, le cheval a quelque peu décompressé et au dire de son mentor Sylvain Roger, qui entraîne également Delia, eh bien, il est un peu peut-être moins en forme, moins prêt à faire une bonne rentrée que sa sœur. Cela dit, en classe pure, on ne peut évidemment pas interdire à un cheval de ce niveau de prendre une place dans un lot de ce genre. Après ses échecs dans les prix du Bourbonnais et de Belgique, Tony Gio a remis les pendules à l'heure dans le Grand Prix de Paris en se classant 2e derrière Bélina Josselin. Il n'a pas été revu en piste depuis cette tentative qui remonte au 23 février dernier. Ce mercredi, Tony Gio va découvrir la piste de Caen. Il n'est pas confirmé à main droite, mais malgré ce handicap, il serait sans doute très hasardeux de négliger la candidature de ce pensionnaire de Sébastien Garato.